Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le jeudi 16 mai. Une actualité chargée sur le plan social aujourd'hui, à commencer par la mobilisation qui se poursuit dans les pénitenciers en France à la suite de l'attaque mortelle qui a coûté la vie à 2 agents dans l'Eure. Une réunion a eu lieu hier soir entre l'intersyndicale et le ministre de la Justice. Alors est-ce que les réponses ont satisfait les syndicats ? Pour le savoir, direction la maison d'arrêt à Luynes, reportage signé Flavio Noriga. Et moi je suis pas ici pour lâcher quelque chose. J'espère que vous non plus, et je suis sûr qu'il y a plein de motivés pour rien lâcher. Dès 6h du matin, des dizaines d'agents pénitentiaires se sont retrouvés devant la maison d'arrêt de Luynes pour poursuivre la mobilisation. Le rapport de conclusion de la réunion entre l'intersyndicale et le ministre de la Justice n'a pas l'air de satisfaire les employés de ce pénitencier. Conséquence, la prison tourne au ralenti et c'est le service minimum qui est assuré. Aujourd'hui, on attendait des décisions concrètes et on voit encore qu'aujourd'hui, on nous donne des décisions au rabais, on nous donne toujours des miettes et aujourd'hui, les agents, ils en ont marre. Ils en ont marre de travailler dans l'insécurité, ils en ont marre de travailler avec des moyens qui sont, je vais dire clairement, nuls. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas travailler correctement aujourd'hui avec tout ce qu'on a. On demande réellement des avancées qui puissent nous faire travailler correctement. Des mesures concrètes sont attendues par les syndicats, surtout que le mal dure depuis des années, faute d'avoir déjà donné l'alerte à plusieurs reprises, selon Amélie Cordier, représentante du syndicat l'UFAP Justice. La prison elle change depuis des années, ça fait des années qu'on alerte que la violence que vous voyez à l'extérieur à longueur de temps sur les chaînes d'information se retrouve aujourd'hui à l'intérieur. Nos moyens sont identiques. On n'a pas la possibilité de se défendre et de riposter face aux attaques qu'on subit quotidiennement. On demande tout simplement des moyens financiers et des moyens matériels. On ne demande pas la lune, on demande juste de pouvoir travailler en sécurité, en ayant des véhicules, en ayant des armes adaptées, en ayant une possibilité de faire notre travail correctement. Le mouvement se poursuivra le temps qu'il faudra pour que la voix des agents pénitentiaires soit entendue par le gouvernement. Après l'évasion du détenu Mohamed Amra à l'issue de cette attaque mortelle d'un convoi pénitentiaire dans l'Eure, 2 mandats d'arrêt, sachez-le, ont été émis par les tribunaux de Rouen et Marseille à l'encontre du fugitif, en lien avec des faits pour lesquels il est mis en examen. 350 enquêteurs restent mobilisés dans la traque du commando. Autre mouvement de grève chez les pompiers, cette fois à l'appel de plusieurs syndicats. Les agents des services départementaux d'incendie et de secours, les fameuses 10, ont défilé dans la rue de la capitale aujourd'hui. Laurent Guilletot, délégué CGT des pompiers professionnels de notre département, nous en dit plus sur les revendications au micro de Manuel Danlois. C'est la baisse des effectifs dans les unités territoriales. Depuis de nombreuses années, les effectifs de sapeurs-pompiers professionnels ont très peu augmenté. Face à l'augmentation des interventions et la sollicitation opérationnelle, en fait, les effectifs sont sursollicités. On rencontre de grosses difficultés sur tout le territoire. Et sans compter que le délai de présentation du premier engin sur intervention se rallonge. Lié à ces manques d'effectifs. Alors on le subit par beaucoup de facteurs, l'augmentation du secours d'urgence aux personnes, la désertification médicale et aussi les problématiques liées à l'hôpital public qui rallongent nos délais d'intervention. De colère en colère, le collectif des infirmiers libéraux appelle à un nouveau rassemblement ce soir. Les professionnels de santé réclament une meilleure rémunération et alertent sur la pénibilité de leur travail. Ce matin, Michel Montagne a réussi à tendre son micro à une infirmière libérale en pleine tournée ainsi qu'à sa patiente à Martigues. Elles ont toutes deux choisi la discrétion. Écoutez attentivement leur témoignage. On nous a applaudi fort quand il y a eu le Covid, on s'est bien servi de nous et puis finalement là on est dans l'ombre. Ça fait depuis 15 ans que notre clé de facturation n'est pas revalorisée. C'est aussi la retraite, on part à 67 ans et pourquoi? On est épuisé, notre corps est sursollicité, les articulations, on y laisse le dos, les bras et d'ailleurs moi je quitte le libéral
parce que fatiguée, épuisée et que je m'y retrouve plus. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'a plus de week-end, on n'a plus de vacances, on n'a pas de jours fériés. On a l'obligation de soins et de la continuité de soins. Si on est malade, si on arrive à se dépatouiller, on trouve quelqu'un qui nous remplace ou sinon on y va. Donc ça craque là. Ça craque. Franchement, elles apportent un rayon de soleil, toute la bonne humeur, tous les à côté qu'elles apportent parce qu'elles prennent le temps d'être près de nous. On ne peut pas s'en passer, on ne peut pas s'en passer. C'est de l'oxygène, c'est le soleil. On les considère un peu comme quelqu'un de notre famille en fait. C'est le soin, c'est le moral, c'est le vital, c'est la vie. La vie. Et on sent bien l'énergie communicative de Rebecca et Colette. Mobilisation nationale donc ce soir des infirmières et infirmiers libéraux dans 27 villes en France. 2 points de ralliement dans notre département, à 20h sur le Vieux-Port et puis à la même heure sur le cours du 4 septembre à Martigues. Nous serons bien évidemment sur place pour vous rendre compte de cette manifestation. À Martigues, toujours un syndicat d'enseignants s'est mobilisé ce midi au sujet de la distribution de kits pédagogiques sur les Jeux Olympiques dans les écoles primaires. Initiative du gouvernement, les livrets sont accompagnés d'une pièce de 2 € pour chaque élève du CP au CM2. Coût de l'opération 16 millions d'euros, de quoi indigner certains membres de la FSU qui se sont donc rassemblés devant l'inspection académique à Martigues. Valérie Zicadussol s'est exprimée au micro de Delio Grache. Le ministère effectivement fournit des kits pédagogiques, donc des livrets qui concernent les Jeux Olympiques aux élèves, ainsi qu'une pièce de 2 €. Cette opération a coûté 16 millions d'euros au niveau national. Nous, ce qu'on dénonce aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'enseignants, que ce soit des enseignants en poste ou des remplaçants, et notamment sur les ouvertures de classe. Nous avons sur la commune de Martigues une école maternelle, l'école Canto-Perdrix, qui se retrouve avec 32 élèves par classe. Donc vous imaginez bien qu'à 32 élèves par classe, c'est difficile de travailler, de faire son travail correctement, d'être présent pour chacun des élèves. Et donc nous, ici, on dénonce cette opération de communication du ministère qui met en avant les Jeux Olympiques, certes, mais ça a coûté 16 millions d'euros. Alors ces 16 millions d'euros, ils auraient quand même pu servir à autre chose, et notamment les ouvertures de classe. Outre-mer, émeute en Nouvelle-Calédonie, le bilan s'alourdit. Un gendarme a été tué ce matin à la suite d'un tir accidentel. Il s'agit du 5e mort depuis le début des violences sur l'archipel lundi. Un autre gendarme de 22 ans avait perdu la vie, ainsi que 3 jeunes Calédoniens. On déplore également une 60aine de gendarmes et policiers blessés, environ 200 interpellations et des dégâts estimés à 200 millions d'euros. Des centaines de policiers, de gendarmes arrivent tour à tour en renfort à Nouméa. Ils seront jusqu'à 2700 sur place d'ici demain soir. À l'origine de ces violences dans l'archipel, je vous le rappelle, le vote à l'Assemblée nationale du dégel du corps électoral. Le retrait de la réforme n'est toujours pas envisagé. Après un nouveau conseil de défense et de sécurité nationale ce matin, une circulaire pénale a été publiée par le gouvernement pour garantir, je cite, les sanctions les plus lourdes contre les émeutiers et les pillards. Le renforcement du pont aérien pour déployer 1 millier d'effectifs supplémentaires et assurer l'approvisionnement alimentaire a été annoncé. L'actualité nationale croise ainsi l'actualité en région quant à l'envoi de militaires en Nouvelle-Calédonie, toujours à la demande du gouvernement. Ces renforts sont partis la nuit dernière de chez nous depuis la base aérienne d'Istres. Les précisions d'Hervé Rico qui a suivi cette opération nocturne. Le ministère de l'Intérieur a envoyé près de 200 effectifs de gendarmerie nationale et du matériel depuis la base aérienne d'Istres. Un premier avion est parti hier vers 11h, suivi d'un deuxième en pleine nuit. La mission de ces gendarmes mobiles et du GIGN, dont vous ne verrez pas les visages pour des raisons de sécurité, est de sécuriser les ports et l'aéroport de Nouvelle-Calédonie. Pendant ce temps sur place, la nuit dernière à Nouméa, les forces
forces de l'ordre ont subi des tirs nourris d'armes de chasse. L'agglomération de Nouméa a été la proie de pillages et d'incendies. À Istres, le décollage de ce dernier transport cette nuit a finalement été décalé de 2 à 3 heures du matin. 24 heures de vol jusqu'à Nouméa avec escale technique en Alaska et à Hawaï. Forte augmentation des actes anti-LGBT+ en France. Les atteintes envers ces personnes ont augmenté de 13% en 2023 en France par rapport à 2022, avec même un bond de 19% pour les crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie. C'est ce que révèle une étude du ministère de l'Intérieur publiée aujourd'hui même. Ces chiffres sortent à la veille de la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie ou encore la biphobie. Notez que seuls 20% des victimes LGBT+ portent plainte en cas de menace ou violence. Allez, retour, histoire de prendre un peu d'air. Retour sur l'arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port à Marseille. Plus d'une semaine après, l'heure est au scrutage des retombées économiques. Les restaurateurs dressent un premier bilan mitigé pour cette journée. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est qu'ils sont nombreux à avoir fait carton plein ce jour-là. Mais il y a aussi eu de mauvaises surprises. Écoutez les témoignages d'Hichem, Jean-Claude et Fred au micro de Bérénice Vazac. On a bien travaillé, on a eu du beau monde, beaucoup de touristes et vive Marseille. On a fait carton, on a très bien bossé, c'est une très belle journée. Pour avoir un ordre d'idée, vous avez une capacité de combien de couverts ici ? À peu près, on va dire une centaine, donc on a renouvelé très très rapidement, donc les gens mangeaient, se levaient, donc oui, on a fait carton complet. Ouais. Comment vous avez vécu cette journée du 8 mai en tant que gérant ? Mal. Très mal, il y a trop de monde. Qu'est-ce qui était compliqué pour vous ? Justement, le fait de gérer, on ne gérait plus rien. Il y a eu un mouvement de foule le soir. Il y a des gens qui sont partis, qui se sont affolés. Il y a des tables qui ont volé. Vers 16h, où là, on est passé un peu dans une autre dimension parce que le public là, a vraiment influé sur le Vieux-Port. On a respecté les consignes de sécurité, pas de verre sur les terrasses, etc. Ça s'est relativement bien passé. Et on a eu quelques petits soucis justement avec les TPE, le réseau. Je pense que c'est dû à la saturation parce que c'est des terminaux qui fonctionnent avec du 4G ou du 5G. Donc forcément, avec l'affluence qu'il y a eu, je pense qu'il y a dû avoir une saturation. Et oui, affluence record ce jour-là sur le Vieux-Port qui a donc aussi généré quelques couacs techniques, vous l'aurez compris, d'après l'Office de tourisme de Marseille. Ce 8 mai, eh bien, la fréquentation sur place entre 18h et 20h était estimée à 158 000 personnes. C'est presque 2 fois plus que le même jour en 2023 au même moment. Un mot de sport pour poursuivre ce journal et du football. Pour commencer, le rêve européen s'éloigne pour l'Olympique de Marseille. Aïe aïe aïe, ça pique. L'OM, pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur, s'est incliné 1-0, vous le savez, à Reims hier soir. Un but contre son camp par le joueur Mbemba. Encore une prestation catastrophique pour des Marseillais qui ne semblaient pas vraiment concernés par l'enjeu. Les réactions en conférence de presse comme en zone mixte après le match recueilli par Karim Attab sur place. Un sentiment de honte. De honte. Une fois de plus, l'équipe n'a pas été à l'extérieur à la hauteur de l'Olympique de Marseille. Ça aura duré longtemps avant moi, avec moi. C'est pareil, c'est incompréhensible. J'aurais aimé laisser Marseille en Coupe d'Europe, finir 6e, il y avait l'opportunité. J'arrive pas à comprendre que des gens qui jouent rien en face de nous soient plus agressifs que nous. Voilà, c'est ce que j'arrive pas à comprendre. D'accord ? Mais ça, à part d'électriser les gens, je sais pas comment faire passer ce message. Là, c'est vraiment difficile, le fait à l'extérieur de jamais être à la hauteur. C'est terrible, quoi. Je pense que tout le monde avait l'espoir d'aujourd'hui changer un peu la dynamique, trouver l'OM qu'on trouve à domicile. Mais encore une fois, il a manqué de choses. Il a manqué d'envie, il a manqué de vouloir faire quelque chose de différent. Envie d'aller jouer en Europe la saison prochaine.
Même je l'ai dit dans le vestiaire, dans la mi-temps. Je pensais que c'est eux qui ont joué pour l'Europe et nous on joué pour rien. Non? Mais je pense qu'on est la pire équipe à l'extérieur. Non? On est l'OM, même il y a beaucoup de gens qui viennent à l'extérieur à nous supporter. Et après, les résultats, c'est toujours le même. Non? On a joué contre 10 joueurs beaucoup de fois. On a eu la possibilité de marquer, on a raté des buts, on a fait des erreurs. Il n'y a pas d'excuse. Ça, c'est la vérité de cette saison. On l'a montré encore une fois aujourd'hui. Voilà l'OM 8e de Ligue 1 à une journée de la fin. Il faudrait un véritable miracle pour que les Marseillais soient européens dimanche soir à 23h. Gagner au Havre et espérer une défaite de Lens ou encore de Lyon à domicile. En tout cas, on croise les doigts et on en reparle en seconde partie de programme en détail dans le bar des supporters avec Marc Galli, Jacques Bail et Steph Martins aux commandes. En badminton, 2 phocéens aux couleurs des JO 2024. C'est une excellente nouvelle, un rêve qui devient réalité. Les frères Popov participeront aux Jeux Olympiques cet été à Paris. Thomas Junior en simple et en double et Christo en double. Si l'info vous a échappé, la sélection officielle de la Fédération française de badminton a été publiée hier. Les épreuves de bad, comme on dit, auront lieu, notez bien, du 27 juillet au 5 août à l'Arena Porte de la Chapelle à Paris. Et évidemment, on suivra ça de très près. Comptez sur nous. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, les prévisions de Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13. À demain.